Qu'est-ce qu'il est bavard, ce De Meo. Encore lui. Qu'est-ce qu'il a à nous dire cette fois sur Renault et Alpine? Renault est entré dans l'ère hybride sans préparation suffisante, admet le De Meo donc. Le meneur de Renault a récemment décidé de faire de l'équipe usine française une équipe de clients, en raison de son manque de puissance et de ses récents succès. Les centaines de travailleurs de la division moteur d'Alpine à Viry-Châtillon seront plutôt affectés à différentes divisions au sein de l'équipe. Alors, par rapport à Red Bull du coup, ils sont restés fidèles aux fournisseurs français pour l'ère hybride après avoir remporté 4 titres constructeurs avec le V8 Renault de 2010 à 2013. Leur unité hybride V6 cependant n'était pas fiable et n'était pas aussi rapide que les unités de puissance de Mercedes ou surtout Mercedes, surtout. Ferrari après, qui est revenu un peu dans le match. Red Bull a décidé de quitter le navire pour Honda en 2019 et a obtenu 2 titres constructeurs avec la marque japonaise depuis son arrivée chez Renault il y a 4 ans. De Meo a confié à l'équipe quelques freins qui voyaient à la poursuite du problème moteur. La structure de rémunération à F1 ne prend pas en compte les investissements réalisés par les équipes de constructeurs. Donc nous dépensons plus que les autres, mais on ne reçoit pas plus. Ça c'est vrai que c'est pas normal. Je suis assez d'accord. Pour le coup, t'as Mercedes, t'as Ferrari, et bon bah il y avait Honda aussi qui dépense un max. Il y avait Renault donc, mais ils reçoivent pas de compensation pour ça en fait. Tandis que leurs équipes clientes, bah elles se font du blé. Alors certains diront que être équipe usine c'est un avantage, mais regardez, pas forcément, regardez Mercedes, qui est équipe usine, et McLaren est devant eux, hein. Facilement en plus. Hein. Donc bon, il y a de quoi avoir le somme quand même. À long terme, la F1 pourrait, qui sait, proposer une simplification technologique comme imaginer un moteur sans hybridation, sans électrification, qui fait du bruit et fonctionne à l'e-carburant pour l'image verte. Ce serait une base commune et chaque constructeur garderait une marge de 10% pour adopter le moteur. La F1 est loin de cette vision. Sa prochaine génération de moteurs devrait offrir 50-50 en termes de production d'énergie entre l'élément de combustion interne et le système hybride. Cette nouvelle réglementation est une sorte de Frankenstein, un compromis des exigences de chaque constructeur. Les coûts de développement sont devenus exponentiels. Ça va être difficile à gérer même pour les pilotes. Bon, les pilotes s'adapteront, je pense. Ils ont toujours su s'adapter, ils le feront encore. Hein. Bon, je finis. On suggère encore aujourd'hui que l'unité Renault est inférieure d'environ 15 chevaux à ses rivaux. Alors, à ses rivaux, on nous dit 15, 20, 25 chevaux, on ne sait pas exactement en fait. On va retenir 20 chevaux, hein. Je pense que c'est un compromis entre tout ce qui est dit. De Meo a estimé qu'en produisant des moteurs, son équipe ne réussirait pas en Formule 1 en raison de sa nature compétitive. Soyons clairs, quand vous visitez, et nous l'avons fait une unité comme HPP, l'usine de moteurs Mercedes, 900 personnes y travaillent. Nous sommes 340 à Viry. Ils ont des bords d'essai que nous n'avons pas. Le passage à l'ère hybride a nécessité des investissements puissants qui ont été sous-estimés à l'époque. Nous fonctionnons structurellement avec 3 cylindres quand d'autres en ont 8. Quand je suis arrivé il y a 4 ans, le groupe voulait arrêter la F1. Nous n'avons pas la structure nécessaire pour être à la pointe du développement de la chimie des batteries, de la gestion des logiciels, de la récupération d'énergie. Bon voilà, là il admet clairement le déficit technologique de Renault en fait. Bon bah c'est un aveu d'échec, hein, clairement. Voilà. On peut comprendre le choix de passer au moteur Mercedes, pas s'emmerder avec tout ça, pas perdre de l'argent inutilement, et tenter de gagner ou faire des podiums avec le moteur Mercedes. Après, est-ce que c'est choquant? Honnêtement, t'as des Mercedes. Je rappelle quand même qu'il y a des Mercedes de route, les gars, qui sont équipés de moteurs Mercedes, hein. De moteurs Renault, pardon. Du coup, des Mercedes de route, et les classes A, notamment thermiques, là, qui sont équipés de moteurs Renault. Ne l'oubliez pas, ça. Moi, je trouve ça un peu, je trouve ça gênant dans ce sens-là, en fait. Mercedes s'associe avec Renault, quoi, pour mettre des moteurs. Alors, l'inverse me choquerait moins, mais cette phrase, déjà, me pose problème. Bon, après, chacun son opinion là-dessus, mais on verra bien. En tout cas, c'est son choix. Dernière année, 2025, donc le moteur en F1. On verra s'ils arrivent à quand même faire des coups d'éclat, parce qu'en 2024, c'est mort. Hein. Allez, ciao.